Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace. Mon thème d'aujourd'hui c'est « Ne relâchons pas devant le Covid-19 ». Ce virus qui est apparu l'année passée, au début de cette année, a créé la panique, il a vraiment paralysé la terre, la peur, l'angoisse. Plus de 80% des activités dans le monde est suspendue. La productivité de l'économie aussi en baisse. Donc vraiment, le virus a fait vraiment son travail négatif. Aujourd'hui, la plupart des pays se retrouvent en confinement. Et ce confinement a le côté positif et le côté négatif qui est la baisse de la productivité et puis le problème social. Le côté positif de ce confinement, c'est que aujourd'hui nous sommes en famille. Nous avons beaucoup de familles se sont réunies ou bien les parents comprennent un peu le fonctionnement ou bien les pensées de leurs enfants. Les enfants comprennent les parents, les gens passent le temps avec Jésus, on reprend nos habitudes de lire, de la lecture. Vraiment beaucoup de bonnes choses. Nous sommes reposés, nos corps ont régénéré de nouvelles cellules. Vous voyez un peu, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais si je suis revenue sur le Covid-19 again, encore, c'est parce que j'aimerais parler du volet spirituel. Le confinement a permis qu'aujourd'hui, le corps du Christ comprenne que l'Église, c'est le cœur. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. Aujourd'hui, tous les pasteurs sont en ligne pour pouvoir garder la flamme de la prière. Vous voyez, mais mon problème, je suis là parce que je trouve qu'il y a un relâchement. Il n'y a plus de motivation. L'Église n'a pas gardé sa flamme de combattre contre le Covid-19. Lorsqu'il y a eu la panique, il y avait la sensibilisation du corps du Christ. Tout le monde s'est acharné à crier vers Dieu. Riches, pauvres, je ne sais quoi, nous tous on était là devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus relâches dans le confinement. Si l'Église n'est pas relâche ou bien n'a pas abandonné le combat, mais je pense qu'il y a quand même une perte de flamme de combattre. C'est comme si nous sommes beaucoup plus à l'aise. Ok, nous sommes habitués au confinement, ça va passer, voyons voir, mon voisin, bon, je ne suis pas mort, mon enfant n'est pas mort, mon père, un membre de ma famille, mon ami, sommes en vie, ok, it's fine. Mais si le virus n'a pas atteint ta famille, ta maison, sache que le virus a tué ton voisin. Le virus aujourd'hui a fait que ta voisine n'ait rien à manger, tout simplement parce que son travail est un travail de journalier et elle n'a pas pu être payée. Et cette situation se retrouve partout, surtout en Afrique chez nous, où les gens sont plus de journaliers que de salariés. Et quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Comment est-ce que tu vas vivre? Les gouvernements ne font que ajouter des jours de ces confinements parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé la situation. Mais comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que ta voisine va vivre? Voilà pourquoi je suis revenue, pour dire à l'Église, ne soyons pas relax, ne relâchons pas contre ce combat. Nous n'avons pas encore gagné. Le monde n'a pas encore gagné. Le corps du Christ n'a pas encore gagné contre ce combat. Nous devons avoir cette flamme que nous avions eue au début de l'angoisse de ce Covid-19. Revenons un peu à cet état-là. Ne soyons pas confortables. Lisons Matthieu 24, 22. Jésus était en train de parler dans Matthieu 24, il parlait de son retour. Et dans le verset 22, il dit, si ces jours, il parlait de jours de calamité, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les élus, c'est toi et c'est moi. Les élus, c'est le corps du Christ. Les élus, c'est ceux qui marchent dans l'obéissance, dans la voie de Dieu. C'est-à-dire que si ce que nous entendons, que le Covid-19, ça fait partie des signes de temps, c'est quelque chose qui est inévitable. Il n'y a personne qui peut changer cela ou dire que cela n'arrive pas. Ça arrivera. Jésus nous dit ça dans Matthieu 24. Mais il nous dit qu'on peut arrêter cela parce que nous sommes des élus.
Et nous pouvons l'arrêter dans la prière. Nous pouvons l'arrêter dans la prière. Alors ne relâchons pas. Continuons avec cette flamme-là que nous avons eue au début de l'année, du mois de février, fin janvier. Lorsque le confinement a été déclaré, nous avons eu ces feux-là, nous avons eu peur. Qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Vraiment, revenons à ces feux-là. Essayons de rallumer ces feux-là, cette motivation de prier pour combattre contre ces virus. Ne soyons pas confortables. D'ailleurs, là-bas, il y a des gens qui sont en train de se demander qu'est-ce qui va arriver demain à cause de la vie sociale. En Afrique, nous, il y a des gens qui sont des journaliers. Ils ne sont pas des salariés. Et quand tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas être payé. Comment vont-ils vivre? Cette situation sociale peut dégénérer. Si nous ne nous mettons pas à prier avec ferveur pour que la situation change. Jusqu'à quand est-ce que le gouvernement sera capable de payer ses agents sans productivité, avec une économie désorganisée? Ça sera difficile. La science nous promet des résultats dans 12-18 mois. Ça peut arriver comme si ça ne peut pas arriver. Vous voyez un peu? Mais nous pouvons changer la situation. Si c'est une calamité, nous crions, prenons ça dans le sens spirituel, prions pour que le Seigneur se souvienne des élus et qu'il puisse abréger ces jours de souffrance, qu'il puisse, par son souffle, éradiquer ces virus hors de la terre, afin que nous puissions revenir à la normale et continuer à glorifier encore le Seigneur pour un miracle fait. Ne relâchons pas, pensons aux autres, pensons que si le Covid n'a pas encore atteint ta famille, mais ça atteint le voisin. Donc ce n'est pas très loin aussi. Vous voyez, vraiment, ayons ce feu-là de continuer à prier. Le Covid nous a fait réfléchir, nous a fait comprendre que la vie, on ne va pas prendre la vie for granted. Il faut quelque chose de free, de gratuit. Mais que la vie, c'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose de précieux. Le Covid fait comprendre aux gens que tu peux avoir des millions, mais tu pars. Imprévu. Tu peux être bien aujourd'hui, demain. Pouf, le Covid change d'état de santé. Tu meurs. Le Covid nous a fait comprendre que ça ne servait à rien d'être orgueilleux dans la vie, de se voir supérieur à l'autre. Mais nous avons appris la leçon, mais nous devons plutôt combattre cela à cause de la mort et de la vie sociale que ce Covid est en train de mettre à genoux, de nous imposer. Vous voyez un peu, vraiment ne relâchons pas. Ne relâchons pas, la science c'est quelque chose de bien. Nous savons que nous allons trouver la solution aussi avec la science. Mais étant élus, allons vers Dieu pour prier, pour qu'il y ait un changement. Lisons encore dans 2 Chroniques 7, du verset 13 au verset 14. Dieu dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses voies mauvaises, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. » Je guérirai son pays. Voilà une promesse que nous avons dans 2 Chroniques 7, 13 à 14. Une promesse merveilleuse. Et nous savons que Dieu ne se répand pas. Si nous nous humilions devant Dieu, si nous lavons nos cœurs de péché, nous retournons vers Dieu, crier avec nos âmes en deuil. Si nous crions vers lui, il a promis de nous pardonner. Il a promis de nous guérir le pays de ce Covid-19. Bien-aimés, humilions-nous devant Dieu. Ne relâchons pas. Si l'Église peut se donner le corps du Christ, 5 minutes tous les jours, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, 5 minutes à midi, juste pour prier pour ce Covid-19, contre ce Covid-19, pour demander à Dieu de nous faire, d'avoir pitié de nous, la miséricorde de Dieu.
je pense que nous allons être guéris. Le pays sera guéri comme Dieu nous a promis. Pleurons comme Mardoché devant Naaman. Mardoché a pleuré à Dieu parce qu'il avait vu la mort. Naaman était déterminé à les tuer. Mardoché est allé en deuil devant Dieu. Et Dieu l'avait sauvé de la main de Naaman. Vraiment que nous ne puissions pas relâcher. Profitons de ce temps, de nous dépouiller du vieil homme, de nous humilier devant Dieu, changer nos cœurs, nous rapprocher de Dieu. Comprenons que we are nothing, nous ne sommes rien du tout. Comprenons que nous ne sommes rien. Et que la vie ne tient qu'à un bout de fil. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo pour sensibiliser le corps du Christ à reprendre son feu. Que nous avions eu le feu que le corps du Christ avait eu au début de la panique. Et aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons besoin de ce feu-là pour combattre contre ce COVID-19 selon la promesse de 2 Chroniques afin que les pays soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et on se voit à la vidéo prochaine.